Salut à tous, nous vous disons une fois de plus bonjour. À présent, nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une machine virtuelle avec VMware Workstation. Eh bien, la version de VMware que j'utilise, c'est Workstation 14 Pro. Pour y arriver, la version que j'utilise, c'est une version anglaise, mais c'est très facile à comprendre aussi lorsqu'on est informaticien. Pour créer une machine virtuelle, nous allons cliquer sur le bouton Create a New Virtual Machine. Et voilà, ici nous voyons il y a des types de configuration de votre machine virtuelle. La première, c'est une configuration normale. La première option, c'est une configuration normale, c'est ce qui est recommandé aussi. Et le Customize, c'est une configuration personnalisée. Ici, vous personnalisez votre machine virtuelle. Et nous allons prendre la configuration normale, le type de configuration normale. Et bien ici on nous montre comment monter votre image système. La première option, il y a pratiquement trois options. La première option dit que si vous avez un CD qui est déjà monté dans l'une de vos lecteurs CD de la machine physique, c'est ici que vous viendrez cocher. Au cas contraire, vous allez préciser le placement où se trouve votre ISO. Mais je préfère que nous puissions prendre la ville install d'operating system later, et je vais installer le système d'exploitation plus tard. Et puis suivant next. Et ici on nous demande le type de système d'exploitation. Windows 10, ok, Windows 10. Suivant, on peut créer un nom, on peut donner le nom, vous pouvez renommer comme vous voulez. Et moi, je renomme ma machine virtuelle comme je peux donner quel nom, et je donne le nom de la machine virtuelle vidéo, par exemple vidéo, non pas vidéo, je donne ITS comme IT service. Voilà, ITS comme IT service. Je n'ai pas voulu créer IT service parce que j'ai déjà une machine ici IT service. Et puis l'emplacement par défaut, ça se trouve dans le dossier mes documents, virtuelle machine. Et on peut changer aussi d'emplacement comme moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai créé un dossier où toutes mes machines virtuelles seront stockées. Le dossier en question s'appelle VM, et ici je mets ITS, ok, ITS, voilà, j'ai changé la location ou l'emplacement de ma machine virtuelle. Suivant, et ici on me demande de redimensionner le disque. J'ai spécifié la taille du disque dit par défaut 60 Go. Je peux laisser comme ça 60 Go. Et ici nous voyons il y a des options: store virtual disk as a single file, split virtual disk into multiple files. La première option, ça nous demande à ce que la machine virtuelle, le disque virtuel, notre disque de la machine virtuelle ait qu'un seul fichier, de disque virtuel. Ici, on nous demande de segmenter les disques en plusieurs fichiers, et c'est la meilleure option à prendre parce que c'est très sécurisé. Par inadvertance, vous pouvez supprimer un de ces fichiers, mais votre machine continuera à travailler. En cas
contraire, lorsque vous supprimez le single file, l'unique fichier, donc tout est parti et vous n'aurez plus rien à récupérer dans votre machine virtuelle. Suivant. Et bien, nous sommes à la fin. Comme nous sommes à la fin, j'ai vu quand même résumer. Voilà, ici je vois la taille de la RAM est par défaut ici 1 giga. Les processeurs, je n'ai qu'un processeur, et les new c'est de WD SATA. C'est ici que je viendrai alors préciser où se trouvent mes images système. Mais j'ai quand même quelques images ici. Je peux prendre ça. Non, je prends, oui, j'avais plus Windows 10, voilà, je prends ça. Et ici l'adaptateur réseau. Normalement ici nous avons 5 options pour la configuration réseau, et je vais essayer de vous expliquer. La première option, BridgeJ connect directly to the physical network. C'est-à-dire quoi? Si ma machine ici est connectée à un réseau physique, donc ma machine virtuelle va bénéficier des configurations IP et va bénéficier de communications IP au cas où il y a un serveur DHCP externe. En cas contraire, ma machine physique aura la possibilité de se mettre en communication avec les restes des machines qui se trouvent dans le même réseau que ma machine physique. Et ici, il y a l'option à cocher Replicate Physical Network Connection State. Donc, nous pouvons répliquer l'état du réseau, l'état de notre carte réseau physique. C'est-à-dire quoi? S'il y a une connexion internet par exemple, et que via la carte réseau physique où la connexion passe, il y a la connexion internet, la machine qui réplique l'état de la carte physique va bénéficier totalement de la connexion internet comme les restes des machines du réseau physique. La deuxième option, il y a NAT, used to share the host's IP address. Nous savons qu'en réseau, quand on parle de NAT, c'est un protocole, c'est un service de translation d'adresse IP publique en privé, et vice versa. Donc, lorsqu'il y a connexion internet, nous savons que les IP privés ne sont pas routables sur internet. Cette carte ou ce protocole va faire la translation, va traduire l'IP privé en IP public de la machine virtuelle pour qu'il y ait connexion internet dans notre machine virtuelle. Et puis il y a l'option Host Only et Private Network Shared with the host. Cette option ou cette carte physique ou switch physique virtuelle permet de mettre en réseau les machines virtuelles entre elles et la machine physique en réseau. Donc si on choisit cette carte, donc notre machine physique, nos machines virtuelles ne seront en réseau qu'entre elles et avec la machine physique. Donc si la machine physique est en réseau avec d'autres ordinateurs, il n'y aura rien comme connexion réseau, comme connectivité entre elles. Et les customize ici, par défaut, nous avons 20 cartes réseau dans des machines avec VMware Extension. Nous avons 20 cartes réseau
par exemple VMnet 0, nous voulons personnaliser, nous voulons spécifier notre réseau virtuel, d'autres machines pour qu'il y ait connexion entre ma machine ITS avec Kali ou Windows 10 par exemple. Il faudrait qu'il y ait Kali. Excusez, je peux vous présenter ça avec je le fais avec bon, je vous montre avec paquet tracé, voilà. Attendez, vous allez voir, pour vous expliciter avec cette carte réseau ou ces switches virtuels. Voilà. On suppose que j'ai ça. Ça c'est ça, j'appelle ça Kali. Ça j'appelle ça Win 10 et ça c'est ITS. Voilà. Quand j'ai choisi la carte quand j'ai choisi la carte Customize pour que ma machine ici Kali soit en réseau avec Win 10 et ITS, il faudrait que partout ici, il faudrait que cette machine ITS utilise la carte réseau VMnet 0 et ici VMnet 0 partout. Pour dire quoi? Ça c'est les cartes réseau qu'ils doivent utiliser pour qu'il y ait connexion entre eux avec Customize. Nous avons un truc pareil. Je prends l'exemple d'un switch. Voilà, nous avons le switch ici. C'est VMnet 0. Ici VMnet 0. Ici VMnet 0. Je dirais avec cette spécificité, c'est comme si vous créez des VLAN. C'est comme si vous essayez de créer du VLAN. Et lorsque vous créez des VLAN, on sait que pour qu'il y ait connexion entre VLAN 1 et VLAN 2, il faudrait qu'il y ait quand même le routage inter-VLAN. Mais normalement, dans la réalité des choses, la connexion ne passera jamais. La connexion ne pourra jamais passer tant qu'il n'y a pas eu la fonction de routage. Avec l'option custom, donc l'option personnalisée, ça nous permet de créer une sorte de VLAN entre les machines virtuelles. Parce que si j'ajoute une machine ici, et que cette machine, le PC3 par exemple, je le sais, utilise VMnet 2, il n'aurait jamais connectivité. Ces quatre machines, ces machines ici, PC3 et le reste des machines ne seront jamais en réseau. Tant que
cette machine utilise une autre carte réseau différente des autres, donc utilise un VLAN différent des autres. Ça ne passera jamais. Là, il faudrait mettre par exemple un routeur pour faire du routage entre ces des cartes réseau. Mais il y a une chose que nous devons retenir avec l'option personnalisée ou custom. Par défaut, nous voyons ici VMnet 1 correspond à la carte réseau host. Pardon, je dirais, j'aime bien utiliser les suites virtuelles, correspond aux suites virtuelles host only, et VMnet 8 correspond aux suites virtuelles NAT. Au cas où nous prenons custom et que nous les précisons, nous personnalisons avec VMnet 1 et que je vous montre ici, je peux renommer ici VMnet 1. Cette carte réseau est un VMnet 1 et ici c'est host only, excusez, voilà, et ici host only. Je vous dis en tout cas, ces deux réseaux, ces deux cartes réseau seront bel et bien en réseau, seront bel et bien en communication, parce qu'ils utilisent, ces deux machines, elles utilisent la même ou les mêmes suites virtuelles, VMnet 1 et host only. Donc parce que par défaut host only, VMnet 1 est réservé à la carte réseau, aux suites virtuelles host only. Donc il y aurait communication entre ces machines. Voilà, je reviens ici et ici, comme j'ai créé, vous pouvez créer vous-même. J'ai créé un segment de LAN, je peux ajouter ici test 1, j'ajoute encore test D, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si, voilà, je donne cet exemple, si PC3 utilise test 1, Win10 crée une carte réseau par exemple, LAN 1, et bien ces deux machines seront en réseau si nous les configurons en même sous-réseau. S'ils utilisent les mêmes réseaux, les mêmes masques sous-réseau, elles seront bel et bien en communication, parce que nous avons créé nos propres segments réseau. Et par exemple ici aussi c'est test 1, ils seront toujours en réseau au cas où nous avons les mêmes configurations réseau. Et voilà. Ici nous avons la carte USB, la carte son, l'imprimante, l'interface graphique. On a déjà ajouté, voilà, nous avons déjà ajouté l'image. On ferme, close et finished. Voilà, je vais vous montrer. Nous venons de créer notre machine virtuelle. Voilà, notre machine virtuelle est bel et bien créée. Et je vous dis
abonnez-vous à la chaîne IT Service RDC. N'oubliez pas de partager pour suivre la vidéo qui suit. Nous montrera l'installation de la machine virtuelle d'un système d'exploitation Windows via la machine virtuelle que nous venons de créer tout à l'heure. Merci, au revoir.